Bienvenue dans le troisième module du cours Prêt pour le démarrage qui a pour titre Vos options de financement. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Chaque entreprise a besoin d'un certain capital pour fonctionner et se développer. Certaines entreprises ont besoin de plus d'argent à l'avance. D'autres peuvent démarrer avec un budget très serré ou avec beaucoup de travail. D'accord? Donc, lorsque vous démarrez votre entreprise, vous devrez peut-être investir de l'argent dans des choses comme créer votre offre, la constitution d'un stock de marchandises, la publication de votre site web, aussi commercialiser votre offre, d'accord? Et aussi peut-être aussi la livraison du produit pour vos clients, dépendamment du style d'entreprise que vous allez démarrer. Donc, il y a différentes choses pour lesquelles vous aurez la nécessité d'utiliser de l'argent. Et ce ne sont pas forcément de grosses dépenses. Je veux dire, il y a certains types d'entreprises où vous pourriez commencer avec du capital humain. Hein? Votre propre capital humain. Hein? Cela veut dire. Ceci étant dit, c'est la meilleure situation si vous pouvez créer une entreprise où vous n'avez pas besoin d'investisseurs et que vous dirigez votre entreprise grâce au profit que vous générez. Donc, nous nous concentrons sur le démarrage du type d'entreprise que vous pouvez créer là où vous êtes maintenant. C'est pour cela que je l'appelle prêt pour le démarrage. OK? Donc, là où vous êtes avec vos actifs et vos ressources actuelles. Ceci étant dit, notre objectif est vraiment de vous donner des options parce que lorsque vous avez ces options, quand vous comprenez tous les endroits où vous pouvez obtenir de l'argent et toutes les différentes façons de financer votre entreprise, cela va créer des opportunités pour vous permettre de vous développer plus rapidement et d'engager des gens plus tôt, si tel est votre besoin. Pour obtenir le type d'aide dont vous avez besoin. Et faire toutes sortes de choses pour stimuler la croissance que vous ne pouvez tout simplement pas faire si vous n'avez pas les ressources nécessaires. Donc, l'objectif du dit module est de vous aider à choisir comment vous allez financer votre entreprise et en espérant vous montrer quelques options et opportunités que vous n'auriez peut-être pas envisagées auparavant. Alors, financer votre entreprise. Toute entreprise a besoin de capital, on l'a dit. Il n'y a pas de moyen d'y échapper. Lorsque vous démarrez votre entreprise, vous devez investir de l'argent. OK? Il ne s'agit pas nécessairement de dépenses importantes. Si vous voulez vous lancer en tant que rédacteur, par exemple, indépendant, vous pourriez probablement vous en sortir avec un budget de $200. 200 dollars canadiens. Si vous lancez une entreprise d'édition Kindle et que vous écriviez vous-même
votre premier livre, votre premier e-book, vos frais de démarrage pourraient être inférieurs à 100 dollars. Même si vous lancez une entreprise d'étiquetage privé avec un budget marketing généreux, et très généreux, hein, vos frais de démarrage pourraient être inférieurs à 5 000 dollars. En bref, aucun des modèles d'affaires dont nous avons discuté dans la première vidéo ne vous oblige pas à vous envoler pour Palo Alto et de lever des millions de dollars auprès d'investisseurs technologiques fortunés. Hein? Vous ne démarrez pas ce genre d'entreprise, d'accord? Par contre, vous devez quand même investir de l'argent au fur et à mesure que votre entreprise se développe. Hein? Vous pouvez rencontrer des problèmes de trésorerie où il devient difficile d'investir dans les ressources et les personnes dont vous aurez besoin pour accélérer la croissance de votre entreprise. Maintenant, voyons ensemble quelle option et opportunité pour financer votre entreprise. Il y a deux options. Mais dans chacun de ces options-là, il y a plusieurs possibilités. La première option n'est autre que les vertus de l'amorçage ou l'amorçage. En anglais, c'est ce que on appelle le bootstrapping. Le bootstrapping. Donc, deuxièmement, c'est lever de fonds. OK? Mais maintenant, on va voir d'abord les vertus du bootstrapping. OK? Donc, bootstrapping ou l'amorçage, c'est d'investir votre propre capital. L'argent que vous avez gagné avec la sueur de votre front dans le lancement de votre entreprise. D'accord? En général, nous suggérons d'amorcer votre entreprise autant que possible. Et la raison en est que plus vous pouvez vous appuyer sur vos actifs personnels, plus vous avez le contrôle sur votre propre entreprise. Cela signifie que vous n'avez personne à qui rendre compte lorsque vous utilisez votre propre argent. Vous n'avez aucune voix extérieure à laquelle vous devez répondre. N'est-ce pas? Hein? Une autre raison de se concentrer sur le bootstrapping, sur l'amorçage, est que cela vous oblige à être discipliné. Par exemple, imaginez que vous ayez soudainement 1 million de dollars d'argent d'investisseur. OK? Donc, ce serait très tentant de dépenser 50 000 dollars, par exemple, dans une agence de marketing et peut-être 100 000 dollars pour une campagne publicitaire et de jeter de l'argent par les fenêtres au lieu de suivre pas à pas le processus que nous allons vous exposer. Prendre des décisions stratégiques, judicieuses, tester progressivement et faire évoluer votre entreprise fonctionne. Mais cela a vraiment un impact lorsque vous investissez votre propre temps et de l'argent dans le processus. C'est pourquoi nous avons tendance à recommander de s'appuyer sur le bootstrapping, l'amorçage. Mais cela dit, nous ne souscrivons pas à la croyance que vous ne devriez jamais lever des fonds. Hein? On va en parler. De toute façon, c'est la deuxième option. Donc, tant que
vous faites preuve de discipline et que vous levez des fonds pour accélérer la croissance de votre entreprise et non comme une béquille pour masquer les faiblesses ou ces faiblesses structurelles, c'est-à-dire de votre entreprise. La levée de fonds a sa place. Okay? Dans la section collecter des fonds, nous passons en revue les différentes façons de collecter des fonds, de la plus simple à la plus complexe. Alors, de nombreux nouveaux entrepreneurs pensent qu'ils doivent réunir de grosses sommes d'argent pour lancer une entreprise. En réalité, la plupart des opportunités d'affaires y compris celles que nous avons évoquées dans le premier module, peuvent être lancées et développées sans lever de fonds. Nous appelons cette approche, on vient de dire, bootstrapping. Donc, nous encourageons le bootstrapping car vous gardez le contrôle total de votre entreprise. Cette approche vous oblige également à rester discipliné car nous constatons que la plupart des gens sont plus prudents lorsqu'ils dépensent leur propre argent plutôt que celui qu'ils ont reçu de quelqu'un d'autre. OK? Alors, lorsque vous levez des fonds auprès d'autres personnes, il y a inévitablement des conditions à remplir. Cela peut être aussi simple que de devoir rembourser l'argent avec des intérêts. Cela peut être aussi complexe que d'abandonner le contrôle de votre entreprise. Il y a un temps et un lieu pour lever des fonds. Alors que certains coachs conseillent à leurs clients de ne jamais lever de fonds. Nous pensons que, personnellement, moi je pense que cela a du sens. Si c'est utilisé comme un accélérateur. OK? Donc, nous en parlerons plus en détail dans le prochain, la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur les principales façons dont vous pouvez amorcer, bootstrapping, votre entreprise. Alors, maintenant, regardons ensemble les plusieurs façons qu'il y a pour faire de l'amorçage, du bootstrapping. Premièrement, c'est ce qu'on appelle argent liquide personnel. OK? La première façon que vous pouvez effectuer du bootstrapping, de l'amorçage, c'est par le moyen, par la possibilité d'avoir de l'argent liquide personnel. L'endroit le plus évident pour commencer est votre compte bancaire. La plupart des entreprises les plus prospères du monde ont été créées à partir des fonds personnels de leurs propriétaires. L'argent personnel est facile d'accès, ne nécessite aucun processus d'approbation et n'est assorti d'aucune condition. Si vous avez de l'argent de côté, c'est le meilleur endroit pour commencer. Assurez-vous de faire cela en accord avec votre planification financière personnelle. D'accord? Maintenant, deuxième moyen pour faire du bootstrapping, c'est par le crédit personnel. Les cartes de crédit sont utilisées par les entreprises, grandes et petites, pour financer leurs activités. Nombreux sont les entrepreneurs qui ont réussi à utiliser habilement les cartes de crédit au cours des premières années, on peut dire tumultueuses, de leur entreprise. Notamment comme outil de gestion des flux de trésorerie. Okay?
Les cartes de crédit ont une mauvaise réputation parce qu'elles, justement, sont mal utilisées par de nombreuses personnes. OK? Au lieu d'un outil de gestion des flux de trésorerie, certaines personnes utilisent les cartes de crédit de la même manière que l'argent liquide. C'est une erreur, chers amis. Car la plupart des cartes de crédit ont des taux d'intérêt à 2 chiffres et des pénalités importantes en cas de retard de paiement. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, le flux de trésorerie est la phrase clé avec les cartes de crédit. Disons que vous êtes un travailleur indépendant qui gagne en moyenne 5 000 $ par mois. Okay? Cependant, cet argent n'arrive pas de façon régulière, comme un chèque de salaire. C'était mon cas. Parfois, un tas de factures sont payées à une seule fois. Okay? Parfois, un tas de factures sont payées en une seule fois, puis il y a de longues périodes où aucune facture n'est payée du tout. Même si votre revenu moyen est de 5 000 $ par mois, ce n'est pas nécessairement le montant des liquidités qui rentrent chaque mois. C'est ainsi que c'est là que les cartes de crédit peuvent être utiles si elles sont utilisées de manière responsable. Vous pouvez les utiliser pour payer les factures urgentes, rémunérer des employés, etc. Tant que vous ne vous surmenez pas et que vous ne vous exposez pas à ce qu'une facture occasionnelle ne soit pas payée, vous pouvez faire avancer votre entreprise. Pour ces raisons, si vous avez un bon crédit, il est bon de demander des cartes de crédit avant de laisser votre entreprise. Une carte de crédit avec un taux d'intérêt promotionnel, par exemple de 0%. Je sais que ce n'est pas facile maintenant, mais ça serait un atout important pour les premiers jours de votre entreprise. Lorsque vous utilisez des cartes de crédit, remboursez le solde au complet dès que possible, afin de minimiser le montant des intérêts. Mais sinon, rassurez-vous toujours de faire le paiement minimum à temps. Très bien. Donc, maintenant, nous allons considérer une autre option et la dernière option, le dernier moyen de faire de l'amorçage, du bootstrapping. C'est ce qu'on appelle l'activité secondaire. La plupart des nouveaux entrepreneurs n'ont pas le luxe de se concentrer à 100% sur leur nouvelle entreprise. Ils ont des responsabilités et ne peuvent pas se permettre de quitter leur emploi. C'est normal et c'est un excellent moyen d'amorcer votre entreprise. Si vous avez un emploi à temps plein ou partiel, une partie de votre salaire habituel peut servir à financer votre nouvelle entreprise. Un autre avantage est que de nombreux emplois offrent des avantages sociaux tels qu'une assurance maladie et l'épargne retraite, qu'il est plus coûteux d'acquérir en tant que petite entreprise. Là, je partage des choses très intéressantes, très importantes avec vous. Donc, de cette manière, conserver un emploi tout en créant votre entreprise peut vous aider à vous maintenir à flot pendant les premiers jours de votre nouvelle entreprise. Cela demande simplement une meilleure gestion du temps de votre part.
en adoptant l'approche bootstrapping, hein, vous pouvez démarrer et développer votre entreprise tout en gardant un contrôle total. Pour la plupart des modèles d'entreprise, vous devez essayer d'amorcer votre activité autant que possible. D'accord? Donc, nous venons de voir, de considérer le bootstrapping. Donc, pour financer votre entreprise, c'est la première option. Et dans l'autre vidéo, on va considérer la deuxième option qui est de lever des fonds. Donc, à tantôt.